Bienvenue dans cette vidéo où je vais poser une caméra de recul sur l'Iveco. J'ai déjà posé au préalable, je vais vous faire voir la caméra arrière en haut avec la bonne inclinaison, etc. J'avais fait un test. Du coup, elle est là-bas, tu vois, là. Et j'aime pas les caméras de recul, moi, en Wi-Fi. J'aime bien les filaires, comme ça au moins, t'as un vrai retour vidéo comme il se doit. Sauf que maintenant, il faut que je me branche sur la marche arrière pour faire les choses bien. Et là, c'est un autre délire. Pour ça, il va falloir que je regarde sur le porte-fusible du camion pour savoir où est ma marche arrière. Alors on va faire des tests, je vais faire ça avec vous en vidéo. Et j'ai acheté ce type de connexion qui se mettent en direct sur un câblage. Je vous ferai voir aussi comment ça se pose. Alors là, il y a un beau boulot. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir fini de raccorder mon écran de marche arrière et que ce soit opérationnel en fait. Capitule Iveco Daily de 2013, 35S13. Du coup, il faut atteindre là le porte-fusible. Le porte-fusible, il se trouve ici. Je vais démonter les deux vis et faire tomber ça. Et après, il va falloir trouver le bon fusible qui correspond au feu de recul de la marche arrière. Après avoir démonté les deux vis qui sont là, tu fais tomber le cache, tu déconnectes l'haut-parleur et là, tu arrives sur le boîtier porte-fusible. Et moi, théoriquement, je vais regarder parce que j'ai pas la notice du porte-fusible. J'ai réussi à retrouver sur internet à peu près grosso modo quel fusible correspond à quoi. Alors je vais checker sur le screen que j'ai fait et je vous dirai lequel est le bon. On va faire des tests avec ma femme. Trop cool, j'ai bien fait mes recherches. Du coup j'ai trouvé le bon fusible, je vous fais voir lequel c'est. Là tu vois le porte-fusible, en fait c'est celui-là là. Le troisième en partant du haut, tout à droite. C'est le F51. C'est un petit fusible 5 ampères et lui c'est le fusible là pour les feux de recul. Du coup maintenant je vais tout démonter pour voir derrière comment je peux me repiquer sur le câble plus et moins. Là j'ai enlevé la vis ici que tu vois là, une là-haut en dessous là-bas et une autre là-bas pour tenir. J'ai déclipsé ça pour laisser de la place et là maintenant il faut débrancher tout ça là parce que tu vois regarde, ça retient trop ton boîtier porte-fusible et tu n'arrives pas à l'incliner. Alors il faut déconnecter tout ça. Normalement, tu n'as pas de raison de te tromper. Parce qu'il y a des détrompeurs en fait sur chaque cosse. Je te dis ça parce que j'ai déjà démonté une fois. Mais par réflexe, je préfère faire 1, 2, 3. Et je prends une petite vidéo au préalable. Et comme ça, tu es sûr de tout bien rebrancher au bon endroit. Tu vois, par exemple, ça, tu pourrais le rebrancher là-bas en soi. Et là, tu es sûr de jamais te tromper dans le rebranchement. Un enfer. J'ai tout remonté. En dessous là, j'ai remonté tout mon tableau 12 volts parce que derrière c'est des grosses pins et en fait c'est impossible de choper le bon câble. Pour connaître le bon câble, vu que c'est un fagot, tu ne peux pas décosser en gros chaque câble, c'est ingérable. Alors ce que j'ai fait, je te fais voir. Tu vois, regarde, j'ai démonté mon poste radio et là, pourquoi je voulais le poste radio, c'est parce que je veux que le plus soit alimenté que quand il y a le contact, pour pas que ma caméra de recul tire en permanence sur ma batterie moteur. Alors que je l'utilise pas, tu vois. Du coup, je me suis mis sur le câble d'autoradio parce que lui, c'est un truc qui est alimenté que quand tu mets le contact. Et là, quand je mets le contact, voilà, impeccable. Tu vois, il y a un voltage. Du coup, et dès que je coupe, voilà, il n'y a plus rien. Alors moi, je vais me relier sur le plus ici avec mes petites connectiques. J'ai mon petit plus qui arrive là. Je l'ai fait passer, par contre, j'en ai profité pour le faire passer. Mon moins, je vais le relier je vais démonter la garniture là. Et je vais le relier dedans. Comme ça, il sera à la carrosserie. Et puis bah mon plus qui doit aller de marche arrière, bah tant pis. Je démarrerai mon écran et puis c'est pas la fin du monde non plus. Moi là, je m'occupe de ça. Bon, tout compte fait, c'est bon. J'ai réussi à brancher. Regarde, tu vois, il y a le retour vidéo. Je te fais voir ça. Là du coup, les petites cosses, ce que je te conseille moi, c'est de dénuder un tout petit peu ton câble en plus pour que ça fasse bien contact électrique. Là, hop, ça repart là, ça passe derrière le tableau de bord partout, ça remonte ici. Et là, regarde, j'ai le retour vidéo. Tu vois, impeccable. Qualité de ouf l'image. Hein. Et là, à mon avis, je pense qu'il y a un peu de buée en bas là de la caméra. C'est pour ça qu'on voit pas très très net. Mais franchement, top. Ici, je l'ai relié au châssis du véhicule. J'ai gratté la peinture et j'ai mis une cosse. Maintenant, il faut que je remonte tout ça. Là, c'est bon, j'ai fini. Tout est raccordé, tout est opérationnel. Je l'ai posé ici, je te fais voir ça. Du coup, c'est raccordé derrière mon poste radio. Là, je mets le contact.
Hop, tac. Et là après, j'ai juste à l'allumer. Et là tu vois, parfait. Là on a tout le on a le rendu visuel arrière. Voilà, tu vois, la qualité elle est vraiment bien quand même. Voilà, impeccable. C'est top ça. Et hop, on coupe le contact. Là je peux enlever ma clé. Et là normalement il est pas raccordé. Voilà, tu vois, il fonctionne pas, du coup il tirera pas sur la batterie du camion. C'est que quand je mets le contact que je pourrai l'allumer. Ça c'est cool. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est bien cool. Et puis je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Pense à t'abonner, à liker. Allez, salut.